Salut chers internautes, c'est Shubstech et mon nom c'est Jean Cabétéus. Je suis informaticien en même temps infographiste de carrière. Donc je suis avec vous dans ce nouveau tuto pour pouvoir vous montrer comment insérer une image dans une forme, mais tout en gardant une partie de cette image ou encore d'une photo à l'extérieur de cette forme. Donc on va tout de suite passer au tuto, mais bien avant, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le temps de le faire. Donc abonnez-vous et ensuite activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci. Donc on va normalement passer au tuto. Donc je vais faire CTRL-O pour pouvoir, alors bien avant CTRL-O, donc je vais tracer ma forme. Donc ici, je vais exactement avec un ellipse tool, ok. Ici je vais Shift donc pour pouvoir tracer donc la forme, un cercle, ok. Ensuite je drag, ok. Ça c'est une forme, donc je vais faire CTRL-J donc pour pouvoir copier le layer, ensuite CTRL-T. Donc vous avez pu remarquer donc il y a un deuxième layer ou encore calque donc qui vient d'être ajouté. Donc ici je vais normalement agrandir donc ce deuxième calque ou encore la deuxième forme, ok, un petit peu comme ça, plus court. Donc je vais déplacer cette forme, ok, ici un petit peu comme ça, d'accord. Et ensuite je fais Enter sur le clavier. Je vais normalement fusionner ces deux formes, ok. Pour pouvoir les fusionner, donc je vais exactement cliquer sur le deuxième layer, ellipse tool, ok. Ici vous avez pu remarquer donc ici il y a ces deux layers, encore ces deux calques qui sont sélectionnés. Maintenant je vais normalement presser CTRL-E sur les claviers et d'un coup vous allez voir donc il y a un seul calque et je vais déplacer ça ici. Vous allez voir donc il y a une seule forme, ok, ici qu'une seule forme. Maintenant je vais normalement prendre la photo et dans ce cas je vais prendre la photo. Donc ici je vais faire CTRL-O, ok, et puis je vais rechercher ma photo et puis je vais cliquer sur Open et voilà ma photo est venue. Donc ici normalement je vais faire CTRL-T donc pour pouvoir diminuer donc la size de la photo un petit peu, ok. Je veux ça un petit peu d'un coup, ok, that's good. Ok, par exemple, ok, je veux normalement que ma photo soit ici. Je presse Enter, donc ok, je presse Enter. Et ensuite, donc je vais normalement donner une petite luminosité donc sur cette photo. Donc je vais dans Image, Adjustments, et ensuite je vais cliquer sur Brightness and Contrast. Donc je vais éclairer ça un peu et ensuite je vais normalement contraster ça un petit peu, donc ok, pour que nous ayons un si beau effet, ok, voilà, comme ça. Et ensuite je clique sur OK. Maintenant, je vais faire insérer mon image au-dedans de ma forme. Ce que je vais faire, donc je vais cliquer exactement sur mon image, clic droit, et ensuite je clique sur Create Clip Image. Donc déjà, nous avons fait ça, mais ça, c'est une autre chose. Donc, on veut vous montrer ça. Vous avez vu que ma photo est au-dedans de ma forme. Et ensuite, il y a une petite flèche ici qui donne une direction descendante pour vous dire que c'est une photo donc, qui est normalement à l'intérieur d'une forme. Donc ici, j'ai ma première photo. Ce que je vais faire maintenant, je peux normalement presser CTRL-J sur le clavier parce que ici, n'oubliez pas, notre objectif donc c'est pour vous montrer que à partir du Clip Image, on peut normalement garder une partie d'une photo à l'intérieur et l'autre partie à l'extérieur. Ce que je vais faire. Maintenant, je vais presser CTRL-J sur les claviers et vous avez pu remarquer il y a une autre photo, encore un autre layer qui vient de faire son apparition. Donc ici, je vais normalement tout simplement gommer cette partie. Par exemple, j'enlève donc la visibilité de ce layer ici, ok. Vous avez pu remarquer, donc ici on va jouer sur ce layer. Ici, je sélectionne
mon calque. Donc, je vais et normalement dans l'outil gomme. OK? Je sais, c'est peut-être ici. Eraser Tool. OK? Eraser Tool ici. Donc, normalement, je vais augmenter la size ou encore la taille. OK? Je presse sur le clavier le bouton et crochet ou encore vous pouvez venir ici. OK? Tout en augmentant la taille de la gomme. OK? Moi, je veux l'augmenter beaucoup plus. Je veux toujours augmenter beaucoup plus, un petit peu. OK? Comme ça, donc je pense que ça va faire l'affaire. Ici, je vais gommer cette partie au-dessous. OK? Vous allez voir. OK? Donc, je gomme la partie donc au-dessous. OK? Donc, ici, je gomme cette partie. Et puis, voilà, nous avons cette partie vers le bas qui est à l'intérieur de la forme. Et ensuite, l'autre partie qui est au-dessus, donc est à l'extérieur de la forme. Voilà comment on peut procéder donc, pour pouvoir faire ça. Donc, je peux normalement sélectionner tout ça. Et je peux sélectionner tous les layers. OK? En pressant Shift, après avoir sélectionné le premier calque, et je vais cliquer sur le dernier calque, soit vers le haut ou encore vers le bas, ça dépendamment du calque que vous avez sélectionné bien avant. Donc, je vais presser maintenant CTRL J, donc pour grouper tout ça. OK? Donc, je peux déplacer, je fais V sur les claviers, donc pour pouvoir déplacer ça ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux normalement diminuer donc la taille ensemble. Donc, OK, donc tout ça, OK, vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Donc ce que nous voulons, vraiment vous montrer, c'était ça et normalement, j'espère que ça a été bien. Donc il y a quelque chose donc, qui est moche ici, donc on va sélectionner l'outil Eraser encore pour une nouvelle fois et ensuite on va normalement, ici aller sur groupe et ensuite sélectionner le layer donc que nous voulons normalement gommer. Et bien voilà, donc on va retirer, c'est parti. Voilà, c'est simple. Donc n'oubliez pas, si c'est pour la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ensuite de quitter un commentaire, encore plusieurs commentaires pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas ou encore qu'est-ce que vous voulez en plus. C'était Jean-Kerbiteus sur la chaîne de Shipstack. Au revoir, bye, à la prochaine.